Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, je suis en forme, allez, je fais 3 petites vidéos d'un coup. Oh, je suis un gars comme ça, peur de rien moi, vous savez. Bon, quand vous avez une petite étincelle de créativité comme ça, exploitez-la, il n'y a pas de mal, elle est là pour ça. Allez, j'ai regardé un petit peu mes jeux, puis je me suis dit, et si je faisais un petit tirage tarot onirique? J'en ai 2. J'ai le Janet Piedilato et j'ai le Shiro Machetti Lee Bernstein. Voilà. Alors, j'ai écorché les noms, j'en suis désolé. Mais je commence avec mon petit tarot onirique. Oui, j'aime travailler avec les rêves. Voilà. Je suis un marcheur de rêves. Je marche dans mes rêves. C'est un tarot un peu particulier. Vous avez l'arbre de vie en plus. C'est un tarot. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère que ça va aller. J'espère que je ne suis pas rouillé. On va aller à l'intuitif, les amis. En intuition. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tranquille, tranquille. Fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un jeu qui est très très intéressant. Vous avez de l'astrologie et vous avez un petit peu aussi de l'alchimie. Hein. Donc ça, c'est sympa pour les gens qui aiment bien tout ce qui est astrologie. Là, on a le symbole, il me semble que c'est la Terre. Alors, je suis pas calé en alchimie. Vous avez toutes les cartes en main pour travailler avec les rêves. C'est facile d'accès. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Avec cette carte-là, le magicien. Pour travailler avec ses rêves, il suffit de le vouloir. De maîtriser un petit peu les 4 éléments. Alors, c'est-à-dire avoir un bon lit, un bon oreiller, et puis voilà, ça c'est dans la matière. Hein. Avoir une bonne hygiène de vie aussi, hein, se coucher à un certain moment, avoir des rituels pour dormir, peut-être demander aussi, par exemple à Chronos, non pas Chronos, à Hypnos. À Chronos, non. Si vous me demandez à moi de bien dormir, ça va être problématique. Si vous demandez à Hypnos d'avoir un sommeil paisible, d'avoir des messages pendant la nuit, etc., il y a de fortes chances que vous soyez entendu. Alors, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. Voilà. Pour les connaisseurs du tarot, en général, c'est le repos. Il faut favoriser l'état d'esprit du coucher et calculer aussi son cycle de sommeil. Voilà. Il y a des cycles de sommeil, donc à calculer. Je ne connais plus l'histoire des cycles de sommeil. Honte à moi. Mais je sais qu'un cycle de sommeil, c'est un certain temps et qu'il faut calculer vos cycles de sommeil et pas en commencer un nouveau. Alors vous regarderez sur Internet. Attendez, je vais même le regarder tout de suite. Je mets en pause et je vous dis ça dans la foulée. Voilà, ça m'est revenu. 90 minutes pour un cycle de sommeil. Donc c'est-à-dire que si vous dormez 90 minutes, vous avez fait un cycle. Si vous entamez un nouveau cycle, vous allez avoir du mal à vous réveiller. Il vaut mieux s'arrêter à la fin d'un cycle plutôt que d'en commencer un nouveau. Alors 90 minutes, ça fait 1h30. 2 cycles, ça fait donc 3 heures. 4 cycles, ça fait 6 heures. 5 cycles, ça fait 7h30. Voilà, une nuit de sommeil, 7h30, c'est à peu près ça. Après, vous augmentez d'un cycle ou vous retirez un cycle en fonction de votre besoin en sommeil. Donc ça, c'est à vous de calculer, hein, par tranche de 90 minutes. Donc, il faut aussi investir dans du matériel pour bien dormir. Alors, en lithothérapie, par exemple, vous avez l'améthyste. L'améthyste, très bon pour le sommeil et pour les angoisses. Vous avez la sélénite. Sélénite, c'est également très bon pour dormir et ça calme l'agressivité et ça connecte au spirituel. L'améthyste aussi, connexion spirituelle, chakra coronal tout en haut. Donc, vous pouvez
également demander à Hypnos, voilà, avant de vous coucher, voilà, vous pouvez faire une petite demande. Hypnos, c'est le dieu du sommeil. Vous pouvez prendre n'importe quelle divinité qui vous aide à dormir, ou vous pouvez demander à la source, voilà, pas besoin de cibler forcément une déité. Vous demandez à ce que vous soyez spectateur de vos rêves et non acteur. À avoir une certaine distance dans vos rêves et de pouvoir les mémoriser, de pouvoir vous en souvenir à votre réveil. Moi, je vous invite également à avoir un journal des rêves. Vous avez plusieurs phases de rêve. Vous avez le sommeil léger, le sommeil paradoxal, le sommeil profond. Et en fait, en général, on se souvient des rêves, les rêves qui sont sur la fin du sommeil. Voilà. Quand on est juste à la limite entre l'éveil et le réveil. Voilà. On est à la limite entre sommeil, éveil, et etc. Vous voyez cette zone où on a envie de se lever, mais on a encore les yeux fermés et on a encore en tête les rêves juste en fin. Voilà, vous voyez à peu près. Hein. Vous prenez un journal et vous notez tout de suite. Parce qu'en général, on se lève, au bout de 2 minutes, on a oublié. Voilà. Donc moi, il y a un moment, j'avais un journal des rêves et je travaillais comme ça avec les rêves. Vous pouvez parler à vos défunts également pendant les rêves, pendant le sommeil. Donc si vous avez des défunts avec qui vous voulez entrer en communication, vous pouvez leur faire une demande. Et pendant le sommeil, on est plus réceptif. Voilà, il y a des barrières mentales qui sautent en fait. Hein. Allez, on continue. 4 de denier. Et 4 de coupe. Il y a des gens qui vont avoir des réserves. Ils vont avoir peur d'y aller. Avec le 4 de coupe, on a l'opportunité. Hein. Ici, on a la lune. On a bien les choses qui sont cachées, les choses nocturnes. Il y a des gens qui émettent des réserves parce qu'ils ont peur d'aller travailler dans leurs rêves. Après, il y a des gens qui ne veulent pas investir non plus. Avec le 4 de denier, ils disent oui, investir dans un journal, investir dans des pierres, investir dans un bon oreiller, dans un bon matelas. Ça me gonfle. Voilà. Les gens ils disent ça. Ça me gonfle. J'ai pas envie de dépenser d'argent dans ces trucs-là. Ben, ça vous regarde, les amis. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, ça ne nécessite pas grand-chose. Hein. Là, j'ai un 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la générosité. Là, j'ai un petit chien. J'ai l'ami. Le sommeil est un allié. Voilà, ce n'est pas un ennemi. Avec ce 6 de denier, vous avez le petit chien en dessous. Soyez généreux en sommeil. Voilà. Faites vos nuits. Regardez de combien de temps vous avez besoin. Le sommeil, ça a un but. C'est de trier les informations que vous percevez pendant la journée. Donc, c'est quand même important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Semblant de rien. Allez, je continue. Pour bien dormir, la passiflore, c'est sympa. Ça apaise l'esprit. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vous parle de passiflore et j'ai le 5 de bâton. Alors, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. On n'arrive pas à dormir. Voilà. On lutte un petit peu pour dormir. La passiflore, c'est une très bonne plante pour apaiser l'anxiété et pour apaiser l'esprit. Donc moi, il y a un moment, je prenais de la passiflore pendant les méditations et tout ça, c'est top. Après, il y a aussi une histoire de moment de sommeil. Quand vous sentez que vos paupières commencent à tomber, si vous luttez, eh ben vous loupez le coche et vous devez attendre 1h30, le cycle d'après, hein, pour pouvoir vous rendormir. Là, on me parle des ennemis du sommeil. Alors, c'est les écrans, les tablettes, etc., les SMS, tout ce qui est source de lumière hein, qui vous agresse visuellement. Les problèmes de la journée aussi. Des fois, on a le mental hein, qui vient bloquer. Alors là, pour le problème du mental, vous pouvez tenter le scan corporel. Vous faites un scan.
Vous visualisez à la base du crâne, vous êtes allongé confortablement et tout ça, et vous visualisez à la base du crâne une zone de détente. Et puis vous faites glisser cette zone de détente zone par zone. Donc vous êtes au niveau du crâne, vous descendez sur le front se détend, les joues se détendent, se relâchent, la bouche devient légèrement entrouverte, la langue est collée au palais sur le dessus, avec la pointe de la langue, avec douceur. La bouche légèrement entrouverte, la zone de détente continue à s'écouler le long de votre cou, de vos épaules, bras, avant-bras, bras, mains. Tout devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Et vous descendez comme ça, vous faites un scan. Et puis c'est à la poitrine. Après, vous regardez votre respiration, les mouvements qui s'adoucissent, qui se relaxent, qui se relâchent. Voilà, toutes les tensions s'en vont. Le corps est lourd. Ensuite, vous faites le ventre. Vous faites une respiration ventrale. Grande inspire, le ventre gonfle. Et puis à l'expire, hop, on dégonfle, on serre le ventre. Le nombril arrive jusqu'à la colonne vertébrale. Pareil au niveau du bassin, on sent que l'arrière du dos commence à être lourd, on s'enfonce dans le matelas, on est bien, on est calme, on est détendu, on s'accorde du temps. Et on continue le scan corporel, le bassin qui s'enfonce, le fessier, vous prenez conscience de votre dos qui est en contact avec votre matelas, la nuque qui est en contact avec votre oreiller, la base de votre crâne, etc. Vous êtes en pleine conscience et vous faites un scan corporel jusqu'en bas. Vous sentez ensuite les cuisses qui se détendent, qui sont relaxées, détendues. Les genoux qui deviennent un peu lâches. À la limite, les jambes s'écartent légèrement parce que les genoux partent vers l'extérieur. Il y a une sorte de relâchement. Ensuite, vous avez les mollets, etc. Et puis, vous descendez jusqu'aux pieds. Et une fois que vous avez fini ça, vous restez dans cet état de scan et de conscience, tranquille. Et puis, à un moment, vous allez sombrer dans le sommeil. Et quand vous sentez que vous partez dans le sommeil, vous acceptez en conscience, vous vous dites voilà, là je suis fatigué, je m'autorise à m'endormir. Voilà. Ça peut être sympa pour les problèmes d'envahissement de pensée quand on se couche. En général, 1 heure avant de vous coucher, vous coupez les écrans. Voilà. Faites de la lecture, il vaut mieux lire un bouquin, ou faire de la méditation, ou faire un truc relax, même du dessin, etc. Mais sans flash. Voilà, les écrans sont l'ennemi du sommeil serein. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Oui, celle-ci. Le 6 d'épée. S'éloigner des problèmes de la journée. Prendre le large. Donc c'est ce que je vous ai invité à faire avec le scan corporel. Après, vous avez tout ce qui est musique de relaxation, etc. Vous pouvez mettre un CD et puis quand ça se coupe, ça se coupe. Voilà, quelque chose qui ne nécessite pas que vous vous leviez pour éteindre. Ou alors avec une petite zapette, une petite télécommande pour la chaîne Wi-Fi. La chaîne Wi-Fi, pas la chaîne Wi-Fi. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ? En fait, ça me fait penser à un bateau qui va sur l'eau des rêves. Pour moi, le rêve, c'est comme un long fleuve tranquille sur lequel je vogue. Vous pouvez imaginer le domaine des rêves comme un bateau. Voilà, et vous voguez et puis vous observez un petit peu le paysage. On parle de détachement émotionnel par rapport aux rêves. Vraiment prendre de la hauteur, demander à ne plus être acteur dans votre rêve et vraiment être spectateur. Voilà, pouvoir voir sans être impacté par le rêve. Ça, c'est le conseil du premier jeu, ici. Ensuite, on va partir sur le tarot onirique de Janet Piedilato. Alors, ce qui peut être sympa aussi pour travailler avec les rêves, c'est d'avoir un jeu comme ça, onirique, spécifique donc pour le travail avec les rêves. Vous prenez une carte, puis vous l'analysez avant de dormir. Voilà, vous la prenez, puis vous la regardez bien, et puis... Après, une fois qu'elle est dans votre esprit, vous fermez vos yeux, vous éteignez la lumière, puis vous réfléchissez à cette carte, à la signification qu'elle a pour vous, puis vous la revoyez dans votre esprit, vous la mentalisez. Ça peut être aussi intéressant de lire dans le livre, voir un petit peu la signification, et de travailler sur ce sujet-là pendant votre nuit. Vous aurez peut-être un message de vos guides pendant la nuit. Alors, on m'a demandé si c'était possible de parler par télépathie avec ces guides. Oui,
Et c'est également possible de travailler par les rêves. Vous pouvez demander des messages à vos guides pendant que vous dormez. Et oui, dormir peut être ludique. Ça peut être efficace. Des fois, vous avez des problématiques dans la journée. Et vous demandez à votre guide un petit message, un petit conseil. Puis hop, quand vous vous réveillez, vous avez la solution. Ça, c'est sympa. Il y a des gens qui ont l'impression de perdre leur temps en dormant. Ah, moi j'adore dormir. C'est une de mes activités préférées. Ça et manger. Et tirer les cartes. Oui, j'adore ça. Je ne sais pas dans quel ordre je mettrai. Je crois que dormir passerait en deuxième, hein, quand même. Moi, je suis un gourmand, ça serait manger en premier. Manger, dormir, puis après les cartes. Et souvent, je combine les cartes avec dormir. Je dors avec mes jeux, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? 3 de pentacle. Travail collectif. Dame de pentacle. J'ai une fertilité. Un seigneur de pentacle. Et un 5 de bâton. Alors, je vais vous montrer ce jeu-là, il est super intéressant. Il y a énormément de symbolique dedans et il est très intuitif. Alors, pour le coup, vous avez également un livre. Vous pouvez analyser les cartes avec le livre. Ou alors, vous pouvez faire un petit peu comme moi, aller en intuitif et vous allez dans chaque carte, vous allez chercher le détail. Ici, pour le 3 de pentacle, vous avez une connexion à la nature. On a bien une dame qui parle avec Dame Nature. Vous avez l'arbre. Ici, vous avez le sommeil. Vous avez la nuit. Vous avez les phases de sommeil. On a les phases de lune, donc la phase de sommeil. On a aussi l'inconscient avec la lune, les choses qui sont cachées. Voilà. Donc, on me dit que pour bien dormir, pour avoir un sommeil efficace et puis aussi réparateur, il y a des moyens naturels à mettre en place. Je vous ai parlé de la passiflore, je vous ai parlé du scan corporel. C'est fertile. Là, vous voyez, vous avez une dame fertile. C'est fertile au niveau de la gestion émotionnelle. Et vous allez voir aussi des gains au niveau matériel dans votre vie physique. Bien dormir, ça va vous aider à travailler de façon efficace, par exemple, à être moins irritable. Donc, dans la matière, dans la vie de tous les jours, on voit des bienfaits. Ici, j'ai un livre. Par exemple, les étudiants. Ça, c'est un petit conseil pour les étudiants. Il y a des plantes. Vous avez le ginkgo, par exemple, pour la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est de lire le chapitre que vous voulez mémoriser pile avant de dormir. Puis après, vous allez vous coucher. Vous pouvez même mettre votre cours sous l'oreiller. Moi, je faisais ça quand j'étais plus jeune. Et souvent, le matin, je me levais et j'avais mémorisé. Parce que ça m'avait travaillé pendant la nuit. C'était le dernier truc que j'avais lu, et puis je trouvais ça important. Et je m'en souvenais, mais parfaitement. Le Seigneur de Pentacle, ici. Alors moi, sur cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'il y a un dieu des rêves. Alors le Seigneur de Pentacle, bien sûr, ça a une autre signification dans le tarot classique, mais là, on est sur le domaine des rêves. Moi, j'adore la série Sandman, le marchand de sable. Voilà, pour moi, il y a un seigneur des rêves. Je vous ai dit, je travaille beaucoup avec hypnose. Je demande à une déité, je fais un souhait. Là, vous voyez, c'est comme si on avait un génie qui sortait de la lampe. Faites un souhait quand vous dormez, si vous voulez travailler avec pendant votre sommeil, etc. Si vous voulez travailler au niveau des rêves, des projections astrales et tout, c'est possible. Par contre, il faut bien être protégé. Si vous travaillez sur les projections astrales, il faut alors de la septaria. Je pense que septaria, c'était pas mal au niveau des pierres. Pour travailler sur les vies antérieures aussi, la septaria. Et vous avez les pierres de protection. Bien vous protéger. Et alors, pour le voyage astral, il me semble qu'il faut être surveillé. J'en fais pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais si vous voulez faire du voyage astral, renseignez-vous sur les protections, les pierres de protection et tout ça. Et des fois, pendant la nuit, il y a des gens qui font du voyage astral. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, pour le coup, en général, pendant les nuits, je travaille sur les problèmes que j'ai dans la journée. Et je fais du travail avec mes cartes aussi. Et voilà, je suis très terre à terre. Moi, dans mon lit, je suis dans mon lit.
et j'y reste. Alors, on parle de rituel de sommeil ici, hein, quand même. Et là, j'ai de retour un bateau. Embarqué pour les rêves. Embarqué pour le monde des rêves. Hein. Ça me donne envie de vous dire ça. Donc je le dis, je suis comme ça. Tout ce qui me passe dans la tête quand je fais un tirage, hop, et ben je le dis. Je le dis comme je le vois, comme je le ressens. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Celle-ci s'est retournée. 7 de coupe. Alors, on me parle des cauchemars et des illusions pendant la nuit. Le protecteur des rêves. On me parle des cauchemars avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut être l'illusion. Il faut se protéger des illusions. Le bas astral. On est en train de me parler d'attaque pendant la nuit. Là, j'ai le serpent, vous voyez, avec le 6 de bâton. En cas d'attaque pendant la nuit, obsidienne noire sous le lit. Voilà, ça rime, c'est de moi. En cas d'attaque pendant la nuit, obsidienne noire sous le lit. Pour la protection, si vous vous sentez fatigué quand vous vous réveillez, c'est que vous pouvez avoir des attaques nocturnes ou des visites nocturnes. Les succubes, par exemple. Hein. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir la visite de succubes. Il y a l'équivalent également pour les dames. Hein. C'est des sortes d'entités bas astrales qui viennent vous pomper votre énergie pendant que vous dormez. Vous pouvez aussi avoir des gens qui travaillent avec le dark, le côté négatif, pour faire des attaques de vampirisme énergétique, hein, des vampires psychiques, etc., qui attaquent la nuit parce qu'il y a moins de protection. Donc là, le protecteur des rêves, je vous ai dit, obsidienne noire pour l'énergie négative, septaria pour le voyage astral et les vies antérieures. Et puis, je vous ai parlé de l'améthyste pour le stress, l'angoisse et le sommeil. Et je vous ai parlé de la sélénite. De préférence, sélénite blanche. Voilà. Parce que vous avez sélénite orange aussi. J'ai une préférence pour le blanc parce que le blanc, c'est le chakra coronal. Et je trouve que c'est plus apaisant. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous dire d'autres pour le sommeil? La prêtresse des rêves et le professeur de sagesse. Donc là, j'ai un 9 arcane majeur et un 2. La prêtresse des rêves, on est bien sur le conscient et l'inconscient. Vous avez la zone d'ombre, ici, l'inconscient. Vous traitez ce que vous n'avez pas traité sur votre journée. Voilà, il y a beaucoup d'informations que vous voyez, mais que vous ne traitez pas de façon consciente. Ça permet de faire le tri dans les informations que vous recevez. Vous pouvez recevoir des messages de vos cartes, de la vie en général, etc., pendant vos rêves. Et le professeur de sagesse, pour moi, il y a un portail. Vous franchissez un portail quand vous dormez, ici. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé pendant la nuit. Mais ça nécessite d'être à l'écoute, d'accepter. Et là, j'ai une grosse acouphène à gauche. Vous êtes guidés pendant la nuit, les amis, vous êtes accompagnés. N'ayez pas peur de travailler cette zone-là si ça vous intéresse. Une grosse invitation là. Waouh! Si c'est possible de baisser l'acouphène dans mon oreille, s'il vous plaît. Ah, ils veulent pas. Ils veulent pas. Non. Non. Là, on vous invite à travailler les rêves. Hein. Sincèrement, si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est que vous êtes intéressé par le côté onirique. Donc, moi, je vous invite fortement à y aller. Il n'y a pas de mal à travailler avec les rêves. Voilà, c'est très accessible. Ça y est, l'acouphène baisse un petit peu. C'est hyper accessible. Franchement, faut juste s'y intéresser. Et je pense que le petit journal des rêves, c'est top. Voilà, un petit journal des rêves, une petite passiflore, une petite améthyste, une petite prière à nos guides pour avoir le message. Et c'est parti les amis. Voilà. Donc vous me direz en vidéo, en commentaire, vous me direz en commentaire si vous avez des astuces peut-être pour travailler pendant les rêves. Moi je suis preneur. Je suis preneur parce que j'aime bien travailler pendant les rêves. Je dors avec mes jeux, voilà, pour créer le lien, ça vous le savez. Donc dites-moi si vous avez des petites astuces. Dites-moi également si les astuces que je vous ai données, si les pistes que je vous ai données vous ont aidé, si elles vous sont utiles.
Peut-être que ça a éveillé votre intérêt pour les rêves, pour le sommeil. Peut-être que vous faisiez partie de ces gens qui disaient bah, le sommeil, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Eh bien non, non, non. C'est là où on est le plus open pour l'intuition et pour la connexion au spirituel. Ben oui, notre mental est en pause pendant le sommeil, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne nuit, bon dodo, bon travail avec votre guide pendant le sommeil. Si ce n'est pas encore fait, ben abonnez-vous, vous êtes bienvenus. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Si c'est déjà fait, ben merci de votre fidélité. Puis bon, ben à bientôt. Voilà. En ce moment, je suis trop détendu, c'est un truc de folie. Moi, je crois que ça s'entend, hein. Ça s'entend dans les vidéos. Allez, ciao, ciao.